Ça y est, on est revenu dans le transsibérien pour la dernière fois de ce... Enfin peut-être pas de ce voyage d'ailleurs, hein, mais de ces prochains mois en tout cas. Pour faire Ulan-Ude, Ulaanbaatar. Bon, nous voilà de retour dans les rues d'Ulaanbaatar après avoir travaillé. Et parce qu'on arrive à Ulaanbaatar mine de rien avec une charge de travail qui s'est pas mal accumulée, et comme là on envisage donc de rester 2 mois, il y a tout un tas d'administratifs à faire avec tout ce qui va être visa non seulement pour le visa mongol à renouveler, plus le visa chinois qu'il faut quand même relativement anticiper. Bon, et alors ce qui est marrant, c'est que c'est la première fois même de notre vie qu'on se retrouve dans un pays où c'est peu importe qu'on n'ait pas d'appareil photo ou de guide du Routard ou le Lonely Planet dans nos bras, on a des têtes d'étrangers. Et oui, ça se voit qu'on n'est pas d'ici. Donc du coup, ben, tous les petits vendeurs viennent nous voir, tous les organisateurs de tours viennent nous voir. Enfin, c'est... Par contre, on est ici dans un pays de totale bienveillance et de sourire, hein. C'est assez impressionnant. Enfin, les gens sont vraiment tout sourire tout le temps, c'est incroyable. Donc là on a pris quelques heures pour se promener dans Ulaanbaatar. On va aller voir la fameuse place Gengis Khan avec sa statue qui trône au milieu d'une place absolument gigantesque, je crois 40 mètres de haut. Un truc comme ça. C'est pas vrai? Mais non. C'est cette chose? Non, mais la statue elle est placée en place Gengis Khan. C'est une statue de Gengis Khan qui fait 40 mètres de haut, je sais pas où elle est, hein. Je suis même pas sûr qu'elle soit à Ulaanbaatar. Ah non, mais attends, je dis n'importe quoi. Je suis pas sûr qu'elle soit à Ulaanbaatar la place. Ah d'accord, ok. Et oui, je sais ce que je voulais vous dire, c'est que devinez quoi, on est dans une guest house qui doit de 8 personnes je pense. Et il y a parmi ces 8 personnes, donc il y a nous, et puis il y a un couple d'Italiens, devinez quoi, qui font un tour du monde sans avion et qui sont végétariens. Oui. On a trouvé nos alter ego en Mongolie. Donc en plus ils font à peu près le même trajet que nous. Bon, ils vont rester qu'un mois en Mongolie, mais bon, on va essayer de garder contact et de peut-être se retrouver. Enfin, c'est quand même très drôle. On est quand même pas beaucoup à décider un jour de partir faire le tour du monde sans avion, et là on se retrouve dans une toute petite guest house en Mongolie. C'est assez rigolo. Mais c'est qui ce gros roi là? Ah, c'est tout le Gengis Khan. C'est pas le Gengis Khan des 40 mètres. En ce moment, on est en train de préparer les prochaines semaines qui s'annoncent pleines de belles aventures. Puisque, en fait, pour découvrir la Mongolie, la plupart du temps, les touristes sont obligés de louer des 4x4 ou alors de partir avec des circuits organisés. Parce que, en fait, il s'avère qu'en Mongolie, les transports en commun, train ou bus, c'est un petit peu rare déjà, et puis galère d'un autre côté. Et puis que évidemment il n'y a pas de route goudronnée, enfin si, il y en a mais pas beaucoup. Donc voilà, donc en général c'est option 4x4 quand on est un petit peu baroudeur et routard comme nous on est. Sauf que nous on n'est pas venu jusqu'ici sans avion pour prendre un 4x4 en Mongolie, parce que bon, vous connaissez évidemment l'enjeu environnemental du 4x4, que ce soit les dégagements carbone ou alors l'impact que ça peut avoir
sur la faune ou la flore, pas seulement un 4x4 en fait. Enfin, un 4x4 ne va pas causer tant de dommages que ça au désert et à la steppe en Mongolie. Mais le problème en fait c'est que tous les touristes qui viennent en Mongolie ont envie de voir à quoi ressemble le pays et donc prennent tous un 4x4, participent tous à des circuits touristiques et donc au bout d'un moment forcément la nature se dégrade et la Mongolie qui pour l'instant est un pays encore préservé ne l'est plus. Donc nous on n'est pas venus jusqu'ici avec cette démarche pour participer à tout ça. Donc c'est pour ça que là en ce moment on est en train de passer des heures et des heures à organiser ces prochaines semaines parce que on a quand même envie de voir à quoi ressemble ce magnifique pays, mais de manière beaucoup plus propre et beaucoup plus slow. On va partir à vélo. Donc autant vous dire que c'est un périple qui s'organise puisque en Mongolie il y a très peu, c'est le pays dans lequel il y a la densité de population est la plus faible au monde, donc autant vous dire que s'il y a un pépin ou quelque chose comme ça, il faut avoir prévu le coup, il n'y a pas forcément beaucoup de points d'eau, beaucoup de points de ravitaillement, etc. Donc tout se prépare. Mais en tout cas on est très content d'avoir pris cette décision, ça nous ressemble énormément et puis surtout ça va être une aventure absolument formidable. J'espère qu'on pourra vous amener avec nous sur la totalité du voyage parce que je sais pas trop comment on va s'organiser pour les batteries de l'appareil photo. En tout cas moi je compte rédiger, je vais amener un cahier avec un stylo pour raconter tout ça. Je retranscrirai ensuite tout ça sur le blog et vous pourrez participer un petit peu comme ça à l'aventure, mais j'espère surtout qu'on pourra avoir des images parce que je pense que ça va être magnifique. Sincèrement, là, du coup on est en plein dedans, on lit les témoignages parce qu'on n'est évidemment pas les premiers à partir à vélo comme ça. On est aventurier mais quand même peut-être pas autant, on n'aurait pas forcément creusé la voie comme ça. Non, il y a évidemment des gens qui l'ont fait avant nous et bien avant nous. Donc on est en contact avec eux, on a lu énormément de témoignages, donc ça devrait le faire. Ça va être super, voilà. Bon allez, on est arrivé au petit déjeuner, là David m'attend. On vient d'assister à un accident entre un bus et une voiture. Entre un bus et une voiture. La voiture était tranquillement en train de stationner au feu rouge je pense. Et puis le bus est passé en force et on a entendu un craquement sinistre. Et là le bus s'est arrêté net, mais je pense qu'heureusement sinon la partie arrière de la voiture se serait décrochée. Nous du coup pour aller faire nos visas, notre prolongation de visa, on a dû prendre le bus. Je peux vous assurer que ici les bus c'est toute une histoire. On parlait des marche-routes car en Russie, mais ici c'est pas beaucoup mieux. C'est pas beaucoup mieux, non. Non mais sérieusement. Bon, on s'est levé à 6 h du matin pour aller se mettre dans la queue à 7 h du matin à l'ambassade chinoise qui ouvre à 9 h 30 du matin. Donc on est arrivé 2 h 30 en avance pour espérer faire notre visa chinois. On arrive à 7 h du matin, il y avait déjà à peu près 200 personnes devant nous. Bon, je finis par rencontrer une Française qu'on avait repérée qui était à 15 personnes devant nous dans la queue.
On les avait repérés, on avait repéré que c'était un couple de Français. De toute façon, on était quasiment les seuls étrangers, enfin d'apparence étrangère en tout cas, de la queue. On discute et elle m'explique que eux, pour se retrouver 15 personnes devant nous, ils sont arrivés à 4 h du matin. Donc là on commence un petit peu à désespérer parce qu'en fait les informations que nous on avait, c'est qu'il fallait arriver extrêmement tôt à l'ambassade chinoise parce que à partir du moment où elle ouvre, ils distribuent des tickets, donc 200 tickets, enfin, c'est l'information qu'on avait, et si on n'a pas son ticket, eh ben on peut repartir, quoi. Donc elle nous explique qu'ils sont arrivés à 4 h du matin et qu'il y avait déjà à peu près 200 personnes dans la queue et que la plupart des gens ont carrément dormi là. Puis on a discuté ensuite avec d'autres gens qui disaient que hier soir il y avait déjà une 50aine de personnes. Enfin bref, une catastrophe. Et bon, et puis le temps a passé. Et on a fini par se rendre compte qu'il y avait une deuxième queue pour les étrangers. Donc ça nous a arrangé parce qu'on était peut-être 5. On était 5 étrangers à tout casser. Donc on a pu finalement rentrer dans l'ambassade pour apporter nos papiers et voir comment ça se passait pour le visa. Et en fait il s'avère que là on faisait la queue pour qu'on nous donne un papier qui nous permette de revenir la semaine prochaine. Catastrophe. Enfin, catastrophe pour nous ça allait, mais bon, enfin par exemple le couple de Français qu'on a rencontré, pour eux ça n'allait pas du tout parce qu'ils avaient d'autres plans, enfin voilà. Et le mieux du mieux, c'est que nous on avait dans l'idée de demander un visa double entrée pour la Chine, de façon à pouvoir rester 2 mois et donc faire 1 mois en Chine, puis rester un petit peu à Hong Kong et repartir pour 1 mois en Chine. Et on avait vu que ça se faisait très bien même. Donc on arrive devant la dame, on lui explique, on lui montre tous les papiers, puis elle nous explique que non, il y a vraiment un truc qui va pas parce que Hong Kong, ça fait partie de la Chine, donc enfin, quittez pas le territoire, quoi. Or il s'avère que normalement, Hong Kong et la Chine, ça fonctionne pas du tout ensemble en termes de visa, donc enfin bref, c'était la cata. De toute façon on se doutait qu'il y aurait un problème. Donc on va postuler pour un visa entrée simple et puis ensuite on ira à Hong Kong et là on redemandera un visa pour voir si on peut rester 30 jours supplémentaires en Chine. Voilà, on fera la demande depuis Hong Kong, je pense que ce sera le plus simple. Et donc maintenant il va falloir qu'on organise ces prochains jours en sachant que la semaine prochaine on a notre rendez-vous pour le visa et donc notre passeport va être monopolisé bien 5-6 jours. Donc on pense qu'on va cet après-midi aller regarder les vélos pour partir potentiellement faire une sorte de mini-aventure de 3-4 jours, voir si ça passe. Si ça passe pas, mais on partira quand même. Sinon hier on a commencé à s'équiper pour le trip, on a acheté une tente, on a acheté des sacs de couchage, on a acheté un nouveau sac à dos pour David parce qu'il va renvoyer son gros sac à dos en France et il en a pris un plus petit parce qu'on a décidé de voyager plus léger, on sera bien plus mobile comme ça. Donc voilà, on a tout acheté de la marque VOD qui est une marque à la fois éco-responsable et éthique puisqu'ils sont labellisés Fairwear Foundation et on a trouvé ça en Mongolie à Ulaanbaatar, donc vraiment chouette. On vient de se débarrasser de 15 kilos. Ah là là. David s'est débarrassé de son vieux sac. Et on a renvoyé nos manteaux, plus toutes nos affaires d'hiver. 15 kilos, dis donc.
nous sommes partis pour un petit périple de 3 jours avec nos bécanes. Puisqu'en fait on a décidé qu'il fallait qu'on teste avant de partir 3 ou 4 semaines dans le lointain. On va partir d'abord 3 jours histoire de tester nos vélos, de tester nos installations, voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui nous manque. Voilà, je pense que c'est plus sage. Donc voilà, nous voilà partis. On a déjà fait je pense 25 km. On a fait que la moitié là. Là on est en train d'aller au nord-est de Oulan-Bator dans un parc naturel, c'est le parc de Terelge, je ne sais quoi. À peu près à 50 km, donc là on y va aujourd'hui. Et puis ensuite on roulera autour, enfin je sais pas encore ce qu'on fera, je sais qu'il y a un joli monastère à aller voir par là. On verra bien, mais pour l'instant ça y est, on a quitté la route, hein. C'est de la piste. Je peux vous dire qu'il y a des gros cailloux partout, c'est pas forcément facile. Mais voilà, le mal de fesses est même passé. Et dès qu'on quitte Oulan-Bator, la nature reprend ses droits. C'est incroyable, là on est au milieu de collines verdoyantes. Enfin, les couleurs sont splendides, c'est vraiment merveilleux. Et pourtant on a fait à peine 30 km, quoi. C'est assez dingue. Je pense qu'on va vraiment se régaler pendant ce long trajet de 3-4 semaines. Et bon, avant ça il faut survivre aux 3 jours. C'est pas forcément donné. Il est 7 h, on se réveille avec les rayons du soleil. Forcément quand on est dans la tente, difficile de rester quand le soleil est déjà bien levé. Et on a des petits copains qui sont venus nous rejoindre ce matin. Notamment 4 petits veaux qui ont l'air très intéressés par nos vélos. Bon, sinon la nuit n'a pas été terrible. Nos matelas de sol ne sont pas très rembourrés. Et puis... Il a pas l'air gentil celui-là. Il a pas l'air gentil. Oh, il s'en rend. Le truc qui est grogné, je sais pas quoi. Là on se va dans la direction sans. Pas d'une caricature dans un film.
pas en train d'accoucher là sur moi. C'est gratte on dirait. Ah. Non, elle n'est pas en train d'accoucher. Les grosses couilles qui pendent. Hello, nous voilà arrivés au 3e jour de notre petit périple de 3 jours, donc on rentre ce soir. C'était pas facile du tout hier, on a eu un parcours vraiment très difficile en termes de dénivelé et de route surtout, puisque la route c'est du gros caillou, donc c'est pas évident de rouler dessus, il a même fallu descendre de vélo et pousser à certains moments. Voilà, donc du coup ça nous permet de voir aussi ce qu'on est capable de faire en termes de distance tous les jours, surtout aussi qu'on a super mal aux fesses. Apparemment on est censé s'y faire au bout d'un moment, mais hier ça a contribué notamment au fait qu'on n'avance pas au rythme qu'on voulait. Donc voilà, c'est à prendre en compte hein, quand on programme un voyage de 3-4 semaines, puisque voilà, on est censé monter sur le vélo à peu près tous les jours. Donc on va réduire la distance, on pense qu'on va partir sur du 30 km par jour. Je pense que ça va être très tranquille, 30 km par jour, mais de temps en temps on pourra faire plus quand on se sent. Et voilà, ça nous permettra de jamais être pressé en fait, parce que c'est pas non plus notre but. Notre but c'est d'être un peu tranquille, de faire ce voyage, de découvrir la Mongolie. Du coup forcément, 30 km par jour ça nous permettra pas d'aller très loin. Mais au moins on sera tranquille, on découvrira la Mongolie à notre rythme et sans se faire mal. On s'est trouvé hier à côté d'une petite rivière comme ça, sur laquelle il y a plein d'enfants qui se baignaient. Enfin, c'était un peu le camping, on avait l'impression qu'on arrivait au camping préféré des Mongols. Il y avait plein de familles, plein d'enfants qui jouaient. Et donc nous on était bien contents de trouver un point d'eau, surtout pas infesté de moustiques, parce que nous du coup pour nous ça revient à de l'eau potable avec le LiveStraw, notre système d'eau. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, je vous le montrerai, enfin là on le voit, le petit truc bleu là suspendu à l'arbre c'est lui. Donc pour nous être à côté d'une source d'eau ça revient à être avoir de l'eau potable à disposition, donc pour nous c'est chouette. Donc on s'est installé là, ça a été une très mauvaise idée. Puisque de l'autre côté de la rive, je pense qu'il y avait une sorte de discothèque ou je sais pas quoi. Enfin, ils ont passé de la musique jusqu'à 2 heures, de la musique poum à fond. C'était pas top. Mais bon. On est quand même content d'avoir de l'eau. Pareil ce matin, on est bien content d'avoir de l'eau. Ce qu'on remarque aussi, c'est que, et ça c'est moins drôle, et je suis un peu d'humeur, un peu morose ce matin du coup, c'est que tous les gens en partant hier, je pense qu'il y avait une 50aine de familles qui se baignaient, et ils ont tout laissé, on a vu notamment par exemple ça. Ça c'est une bouteille en plastique qu'on a vu jetée par la fenêtre. Enfin donc le mec était dans sa voiture, il repartait avec sa petite famille et il a balancé la bouteille là. Et puis il y a ce genre de choses qui se créent un peu partout. Parce que nous voilà, on s'est installé dans une sorte de petite forêt comme ça en face de la rivière. Mais voilà ce qui se crée, des amas de déchets là, là-bas. Il y en a un autre par là-bas. Enfin bref, c'est difficile de voir ça parce que en même temps, nous depuis 3 jours là on a accumulé nos déchets, on les a avec nous et je pense qu'on va devoir les ramener à Oulan-Bator parce qu'on n'a rien trouvé pour les gérer, alors qu'à Oulan-Bator il y a carrément le système de tri, etc. Mais depuis qu'on est sorti, même si c'est la première fois finalement qu'on arrive vraiment dans un village, avant on était un peu dans la nature, donc ça m'étonne pas trop qu'on trouve pas de poubelle de tri, mais là on n'a rien trouvé ici. Donc je sais pas, est-ce que c'est parce que, c'est un peu tout, est-ce qu'il y a une inconscience écologique?
Est-ce que c'est qu'ils n'ont pas les infrastructures? Ça va souvent de pair. Enfin bon, c'est un petit peu triste ce matin. Il y a les petites vaches qui cherchaient dans le plastique pour voir si elles n'auraient pas quelque chose à manger.